Alors qu'on sait que déjà les autres prophètes et envoyés, Jésus, Noé, Moïse, Moussa, etc. ont eu de grands miracles. Que dire des miracles du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Alors avant d'aller plus loin, Dieu a parlé de vive voix à Moussa alayhi salam. De vive voix il lui a parlé. Et il nous rappelle qu'il l'a déjà honoré, qu'il lui a donné déjà, qu'il l'a déjà accordé des bienfaits. Il lui dit dans le livre Al-Qur'an al-Hakim, il lui dit, puis les termes exacts, lui dit, j'étais déjà couvert de mes bienfaits, Moïse. Mais Moïse a aussi été soumis à de rudes épreuves, Dieu le dit dans son livre. il faut faire une certaine distinction rapide entre le terme miracle, le terme prodige et le terme magie. C'est trois choses différentes. Les miracles sont spécifiques aux prophètes et aux envoyés. On ne peut pas dire à notre époque que quelqu'un, eh bien Dieu l'a comblé d'un miracle. Nous, dans notre croyance, en tant que musulmans, non. C'est spécifique aux prophètes et aux envoyés. Voilà, vous avez vu comment il insulte Dieu et comment il nie le livre. Vous avez vu comment il nie le livre. Ça c'est quoi, Rachid Abou Hudayfa? Ça vous suffit pas, ça? Le Qur'an al-Hakim. Est-ce que ça, c'est pas un miracle, ça? Tout est dedans. Rachid Abou Hudayfa. Tout est dedans. Toi-même, t'es dedans. T'es dans le livre. Tu veux quoi? Que Dieu il ressuscite une girafe devant toi pour que tu crois enfin en lui? Est-ce que tu crois que ce sera plus grand que ça? Alors que ça, Dieu, ça lui a donné aucune peine. Kun fayakun. Livre codé. Le livre qui mène au chemin le plus droit. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu comment ils jettent le livre derrière leur dos comme ça, en te disant personne ne recevra un miracle plus grand que ceux qu'a reçu le prophète Mohammed. Bah ouais, ils lui ont donné ils l'ont jeté dans un corps. Ils ont pris le livre et ils l'ont jeté dans un corps et ils l'ont appelé Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Bon, lui, c'est salam alek, ça dure 3 heures. Voilà. Et le dernier des prophètes était Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a vécu il y a plus de... Marquez où ça? Où est-ce que c'est marqué qu'il est le dernier des prophètes? Al-Khatam. Al-Khatam, c'est pas le dernier des prophètes. D'accord? Al-Khatam, c'est pas le dernier des prophètes. C'est l'alliance. Il y a un verset qui dit, après la mort, notre bien-aimé, Youssef, alayhi salam, Joseph, certains ont dit, comme vous dites vous-même, Dieu n'enverra plus jamais de messager. Bon, Dieu, il a parlé. Et Dieu a parlé, oui ou non? Voilà. Il dit, voilà ce que certains disent, comme vous le dites vous-même, c'est ce qu'il vient de dire. Oui ou non? Il est dans le livre. Tu vois, tu es dans le livre, Rachid Abou Hudayfa. Dieu vous a devancé, subhanallah al-Azim. Avec votre divinité. 1400 ans derrière nous. Plus de 14 siècles. Ouais, je te ramène au verset 5 de la sourate 32, du verset 47 de la sourate 22, et il y en a d'autres. Les psaumes, l'évangile, d'accord? Dieu rappelle que dans ce monde, c'est 1000 ans. Rachid Abou Hudayfa, ne t'en déplaise, Dieu était sans son ordre depuis les cieux, jusqu'ici, en un jour qui est de notre propre compu 1000 ans. C'est Dieu qui le dit. Il dit, voyez-vous, en un jour chez moi, c'est pour nous donner une valeur dans le temps. Le temps n'existe pas pour Dieu, le temps c'est Dieu qui le crée. Dieu il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais il dit chez moi, c'est en un jour, en une journée, j'établis mon ordre et je le descends sur terre. De votre propre calcul, ça fait 1000 ans. Donc il dit, Dieu il dit mon ordre, il va demeurer 1000 ans chez vous, c'est ça qu'il dit. Il le gère depuis là-haut, mais il dit vous, ce sera 1000 ans ici, moi c'est une journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il est le plus savant. Donc c'est ce qu'il nous dit. Après, et il dit, je le remonte.
Voilà, tu fais comment une fois que l'ordre de Dieu il est monté? C'est le désordre. Et quand Dieu va remonter son ordre, penses-tu, Rachid Abou Hudayfa, qu'il va abandonner les croyants et les croyantes? Penses-tu qu'il va les abandonner? Donc ils vont monter eux aussi avec l'ordre de Dieu, puisqu'ils ont porté l'ordre. Rachid Abou Hudayfa. Ils ont assisté Dieu, Dieu les a assistés. Et donc Dieu, quand il remonte son ordre, il dit, venez, ça y est, je remonte tout. Voilà, c'est aussi simple que cela, subhanallah al-azim. Rachid Abou Hudayfa, wallah al-azim, sors de là. Sors de là, frérot, t'es dans une merde, toi et ta famille et tous ceux que tu emmènes. Dieu, il dit dans son livre, il dit que tu vas prendre une part du fardeau de tous ceux que tu as égarés. Est-ce que t'as pas de cerveau? Il te manque l'arcal, je comprends pas en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te poser et te dire, attends, je vais réfléchir un peu à ce que Ahmed dit. Moi, je ne demande aucun salaire, Rachid Abou Hudayfa. D'accord? Et je n'ai rien à gagner dans ce monde si c'est la paix. D'accord? Par un effet de la grâce de Dieu. Sa satisfaction, rien d'autre. Est-ce que tu n'as pas à un moment donné un cerveau où tu réfléchis, d'accord, à ce que tu entends? Subhanallah al-azim. C'est pas mon livre, ça. Dieu, il a dit, 1000 ans, je remonte mon ordre. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Rachid Abou Hudayfa? Explique-nous ce que ça veut dire si pour toi, on a encore des milliards d'années dans ce monde. Donc, une fois qu'il a remonté son ordre, vas-y, on a encore 1 million d'années ici. Comment ça va se passer dans ce monde sans l'ordre de Dieu? Qui va gérer l'ordre? C'est ce que ça veut dire, l'ordre de Dieu? Subhanallah al-azim. Tu crois que tout ce qui nous entoure, c'est pas son ordre? Tu crois que l'arbre qui est là, sur lequel je suis en dessous de cet arbre-là, ça, c'est pas l'ordre de Dieu? Tu crois que l'arbre, il fait ce qu'il veut, il pousse quand il veut, Subhanallah al-azim. Par contre, il y a ce qu'on appelle al-karamat, ici, si on pourrait traduire par, je ne sais pas exactement est-ce que la traduction est vraiment appropriée au terme, mais... Ils adorent ça. Vous faire croire que eux, ils sont plus près de Dieu parce qu'ils comprennent l'arabe. Ils adorent ça. Bon, je vais essayer parce que déjà, traduction, c'est de la racine traître. Ils adorent philosopher. Ce que leur ont vendu les juifs. Et il est là, approximatif, sous-entendu, bon, vous pouvez pas comprendre ce que moi je comprends. Et voilà. Puis après, bon, bien sûr, ils vont te vendre leur cours, tu vois, 500 € le week-end pour apprendre à... Dans l'explication, on va se comprendre et être un peu plus précis. C'est ce qu'on appelle les prodiges. Ah, les prodiges, c'est des signes que Dieu peut donner à l'être humain. Ce n'est pas spécifique aux prophètes parmi les êtres humains, mais non, à l'être humain de manière générale. Et plus particulièrement, bien sûr, à ce qu'on appelle al-awliya. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah fasse de nous des gens qui font partie de l'awliya, c'est-à-dire al-awliya. Ce sont les rapprochés d'Allah. Ce sont les alliés d'Allah. Ce sont celles et ceux qui craignent scrupuleusement avec amour leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ce qui n'est pas ton cas, le monafique. Eh bien, ceux-là peuvent être dotés de prodiges. C'est-à-dire que Dieu va leur envoyer des signes, des sortes de prodiges qui vont leur rappeler que Dieu a une relation particulière avec eux. Parce qu'ils ont demandé peut-être à Dieu. On se rapproche doucement. Ils n'osent pas encore dire ce qu'ils entendent de la bouche de Ahmed. Dire tout le monde peut recevoir des signes de Dieu. Ils te disent les awliya, c'est-à-dire les saints, tout ça. Parce que c'est compliqué encore de te dire aujourd'hui, de te dire bien sûr Dieu, bien sûr les signes de Dieu ils sont là en permanence. Dieu te montre ces signes quand il veut. Dieu t'inspire son livre s'il le veut. S'il veut jeter son livre dans ta poitrine, il le jette dans sa poitrine comme il le dit. C'est encore compliqué pour eux. Parce que tout s'écroule. Alors qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Ils prennent du discours de Ahmed, d'accord? Et ils s'arrangent pour aller éblouir leur secte. Ils prennent des traces du messager et ils la jettent comme ça. Et ils font croire que ce savoir vient d'eux. Il vient ni de Ahmed, ni de personne. Il vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils essaient de s'adapter. Ils disent on ne peut pas le laisser tout seul comme ça sur la piste. D'accord? Lui et ceux qui... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils avaient besoin des signes, de signes particuliers pour apaiser leur cœur.
pour renforcer leur certitude. Ça, c'est pour tout le monde. Sinon, je vois pas ce qu'on fait là, Rachid. Je ne vois pas ce qu'on fait là, Rachid. D'accord? Si parmi les humains, il y aurait qu'une catégorie, et c'est vrai ce que tu dis là, mais tu sous-entends, tu vois, que ça ne peut pas être le lambda. C'est toujours quelqu'un, on ne sait pas pourquoi lui, il est vos savants, etc. Vous, qui vous octroyez des diplômes, etc., etc. Alors que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, sur lui, sur sa famille, il a dit très clairement, cherchez la vérité, vous la trouverez. Tapez à la porte, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Subhanallah al-Azim. Pourquoi tu nous parles des ouliyat, toujours pour positionner ces gens comme étant quelque chose d'inaccessible? Pourquoi tu dis pas, voilà, vous autres, n'importe qui, à quoi ça sert d'être croyant? À quoi ça sert que ces gens fréquentent ta mosquée, hein, si tu n'es pas capable au moins de les flatter, tu vois? C'est un minimum. Ils ont peut-être besoin d'entendre que c'est pas que des hypocrites, des cons qui savent pas parler l'arabe, tu vois, leur dire, voilà, c'est donner à celui qui est prêt à recevoir, à entendre, à écouter, à obéir, c'est tout. Il n'y a pas de ouliya, il n'y a pas de... Voilà. Il y en a, vous m'avez compris. Dieu dit que certains humains combattent, ont une nature divine, et combattent aux côtés des prophètes. Bon, toi, prophète, pour toi, ça veut dire... votre divinité, là, avec son turban, ses babouches et sa chamelle. D'accord? Les prophètes, qui sont des esprits, d'accord, ils sont parmi nous. Vous avez tué les prophètes. Dieu l'a dit, ne tuez pas les prophètes. Ne tuez pas les prophètes. T'en connais beaucoup des gens, toi, qui ont tué des prophètes autour de toi, dans ton existence, ceux qui t'ont précédé, par vos fables. Ne tuez pas les prophètes, ne tuez pas la prophétie. Ne coupez pas le lien familial. Tout ça est une famille, subhanallah al-azim. C'est celle-là la vraie famille. Coupez pas le lien avec les familiers, ceux qui descendent avec le livre. Subhanallah al-azim. Et Dieu, à leur piété, à leur grand rapprochement avec leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, eh bien Dieu leur envoie quelquefois des prodiges, la capacité de voir des prodiges. Eh bien ici, ça peut toucher toutes et tous, mais on ne rentre pas dans une certaine psychose, ou alors un certain délire, en prétendant que tous les jours il vous arrive, parce que certains prétendent, ah moi j'ai vu des anges, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela, en prétendant qu'ils ont été touchés par des prodiges. Non, ça en général, de toute manière, comme je dis, de manière plus spécifique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, Rachid Abou Hudayfa. Tu as raison. Il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui délirent. C'est vrai, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. D'accord? Spécifique que ça touche les pieux, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ces signes-là peuvent toucher les gens. Mais il faut savoir que la différence, ou parmi les différences entre le miracle et le prodige, c'est que le prodige, eh bien, ne profite qu'à celui des cours de français, lui, maintenant. Qui vit ce prodige. Tandis que le miracle profite à autrui. C'est des miracles pour impressionner, convaincre. Excuse-moi, un prodige, un miracle, pour moi ça veut dire la même chose, hein, Rachid Abou Hudayfa, je sais pas, vous avez vu, voilà, c'est une manière d'essayer de se faire passer pour un grand penseur, un grand savant, et ça joue sur les mots, mais ça dit tout et rien, en fait. Là, il a rien dit, là. Il a absolument rien dit, on est d'accord. Il va nous expliquer ce que c'est qu'un prodige et un miracle. Voilà. Parce que pour lui, un prodige et un miracle, ça ne veut pas dire la même chose. Et rappelez que ce n'est pas un imposteur. Je suis un prophète, je suis un envoyé. Bon, pour être clair, le prophète dit, je suis un prophète, je suis un envoyé. D'accord? Et il y a ici la magie. La magie, c'est autre chose. La magie, c'est une illusion provoquée par la cause de l'être humain. D'accord. Harout et Marout, ils sont venus avec l'illusion, en fait. D'accord? Leur magie n'a pas d'effet. Pourtant, regarde, ils ont soumis le 3/4 de la planète. Subhanallah al-azim.
J'exagère peut-être un peu, mais pas tant que ça en fait. D'accord? Rachid Abou Hudayfa, tout ça n'est pas une illusion, tout ça dans notre monde est réel. D'accord? C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Contrairement au miracle, qui n'a pas de cause humaine. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas une illusion, ce n'est pas une magie qui peut ici s'annuler, ce n'est pas, non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pareil. Le reste, ça vient de toi. Donc, distinguer entre ces trois points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur, mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent, Allah, ils sont dans des situations de détresse. Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah un signe. Ils demandent à Allah un signe pour les raffermir, pour les pousser à patienter encore. Vrai, tout de suite après, Allah leur envoie un signe. À travers soit un rêve, soit un événement qui ne s'y attendait pas, soit... Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel. Qu'il porte, qu'il mette en œuvre le dépôt confié. Donc c'est vrai, ceux qui respectent l'alliance avec Dieu dans les moments difficiles, ils implorent Dieu, quand il voit ses enfants qui arrivent au bout de ce qu'ils peuvent porter, Dieu envoie un signe, il apaise ton cœur, c'est vrai. Ça s'est donné à tout le monde. Ceux qui le veulent, c'est tout, c'est une relation intime avec Dieu. C'est un degré de foi, il a raison. Mais c'est pas donné à une élite. Lui, quand tu l'écoutes et toute leur mosquée de Juda, ils sous-entendent tout le temps. Aujourd'hui, ils prennent des pincettes. D'accord? Mais ils sous-entendent tout le temps que c'est une élite, en fait. D'ailleurs, vous l'avez tous entendu. La meilleure génération, c'est celle qui était aux côtés du prophète, ensuite celle qui est arrivée après, et ensuite celle qui est arrivée après. C'est-à-dire, nous, on est insignifiants en fait. On est les déchets de l'humanité. Qui t'a dit que ton Abou Bakr il est meilleur que Ahmed? Que Rachida, qu'Isabelle, que Pierre, qui t'a dit qu'il était mieux? Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. D'accord? Et comment peux-tu nous dire, parce que ça me vient à l'esprit, comment peux-tu nous dire, Rachid Abou Hudayfa, que le prophète est le meilleur des hommes et la meilleure de toutes les créatures? C'est ce que vous dites, hein? C'est pas moi qui vous dis, c'est vous. Allez, Inch'Allah. Voilà. Surat, Inch'Allah, 98. 96. Verset 19 de la sourate 96, elle finit par « Attention, ne lui obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi ». 98 on a dit. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, elle est courte, donc on va la lire entièrement. Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillahir azim, al-karim, alif lam mim ha mim ain sin qaf. Au nom d'Allah. Le tout rayonnant d'amour, le trait rayonnant d'amour. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture, ainsi que les associateurs, les codéificateurs, n'ont pas été affranchis tant que l'évidence ne leur est pas parvenue. Un messager d'Allah transmet les feuillets, purifiés, dans lesquels sont des écritures permanentes. Or, ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après l'évidence leur fut parvenue, et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah, en s'adonnant sincèrement au culte dû, en théotrope, et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié. Tel est le culte de la rectitude. Voilà le chemin de la rectitude. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture, écoute Rachid Abou Hudayfa, c'est le verset 7 et 6, c'est les derniers, qui nous intéressent. Concernant le sujet, bien sûr. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture, et les codéifiés, les associateurs, sont dans le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires êtres produits. C'est les pires de la création. D'accord? Le verset 7 dit, vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Donc ça nous concerne, tous. En tout cas, ceux qui prétendent
et ceux qui sincèrement portent le dépôt confié, parce que certains le portent dans l'hypocrisie, dans l'ignorance, d'accord, et la mécréance. C'est ton cas, Rachid Abou Hudayfa. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. Sont les meilleurs. Après quelle autre parole tu vas croire, Rachid? Après quel autre hadith tu vas croire? C'est Dieu qui parle, c'est pas moi, c'est son livre. D'accord? Ceux qui portent le dépôt confié, d'accord, et accomplissent les œuvres intègres sont les meilleurs de toute la création. D'accord? Pourquoi tu mets ton prophète au-dessus de nous, Rachid Abou Hudayfa? Subhanallah. C'est des idolâtres. Soit plusieurs exemples ici peuvent être donnés. Et rien d'étonnant, Ibrahim alayhi salam, notre père. On va parler des miracles du prophète Mohammed alayhi salam. Mais avant cela, Ibrahim... C'est ton père, mais son fils Mohammed, il est meilleur que son père, apparemment. Ibrahim alayhi salam, lui-même, le père, notre père, Ibrahim alayhi salam, Abraham, c'est l'exemple. C'est le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Avec cela, Khalil ar-Rahman, l'ami intime de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Dieu l'a dit qu'il a fait de notre bien-aimé Abraham, Ibrahim, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, un exemple à suivre perpétuel pour les générations à venir. Perpétuel, tous, ils suivent les pas. Ton prophète, ta divinité, d'accord, lui aussi, il suit les pas d'Abraham. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'il est censé faire. D'accord, puisque pour vous il existe. Donc s'il existait, ce prophète Mohammed, d'accord, lui aussi, il suit les pas d'Abraham. Comment peut-il être la meilleure des créatures alors qu'il est, lui, censé suivre Abraham? Dieu dit dans un des versets, et ce prophète-ci suit les pas d'Abraham. Je dis avec mes mots, mais c'est dans un verset, je ne l'ai plus en tête, donc je ne peux pas. D'accord, mais pour vous, c'est Mohammed. Dieu lui dit, il suit. Un tel suit les pas d'Abraham, ainsi que ce prophète. D'accord? Vous avez mis entre parenthèses Mohammed, etc., etc. Donc, on va rester dans votre dogme, dans votre croyance. Donc, Mohammed suit les pas d'Abraham. Comment peut-il être le meilleur des hommes alors qu'il suit les pas de quelqu'un qui l'a précédé? S'il est le meilleur, c'est logiquement, on doit tous le suivre. D'accord? Pourtant, lui aussi, il se doit de suivre notre bien-aimé, Ibrahim, alayhi salam. Ça tient pas la route, votre amour profond, excessif de votre prophète qui ne sait pas comment faire sa salade, qui ne sait pas comment on fait l'odo. Il y a un tas de choses encore, un tas de choses qu'il n'a pas su vous expliquer. D'accord? Beaucoup de questions ont été posées à Rachid Abou Hudayfa, ça devrait vous faire réfléchir. Lui qui est venu expliquer le livre minutieusement détaillé, comment se fait-il qu'il n'est pas capable de répondre? Qu'il n'a pas su expliquer le monde des djinns, par exemple. Comment il n'a pas su vous l'expliquer? Je connais, moi, vos histoires sur les djinns, d'accord? En forme d'animaux, etc. Que ça que des trucs, des films d'horreur. Comment se fait-il qu'il n'a pas su vous l'expliquer? Que vous dites tous depuis 30 ans, depuis que moi je suis dans ce monde en tout cas, que les djinns, Dieu et son prophète n'en ont pas parlé. Donc vous cassez pas la tête avec ça. Voilà les réponses qu'on a eues pendant des décennies. Après on est tombé dans la folie. C'est ce qui nous a ramené jusqu'à des roquias. Faire croire que voilà, tu peux être possédé par un djinn. Non. Dieu dit clairement qu'il a des humains, hommes, qui se sont liés d'amitié avec des humains djinns. Il n'a pas dit qu'ils sont possédés par les djinns. Tu vois? Comment le diable, Iblis, le malin, il vous trompe. On ne veut pas que vous sachiez qu'ils sont avec vous et qu'ils vous voient. Vous ne les voyez pas, c'est normal, ils sont en enveloppe humaine. Tu risques pas de le voir. Surtout que si tu penses que les djinns, ils s'incarnent dans un chat noir. Et avec cela, qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim? Preuve que l'être humain a des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses. Il peut être pieux, il peut être vertueux, nous ne sommes pas parfaits.
Al-Kamalu lillahi azza wa jal. Et il dit قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. Allah il dit dans le Coran quand il parle de Ibrahim alayhi salam, il dit oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est Abraham qui dit ça, Ibrahim alayhi salam, qui a parlé avec Allah azza wa jal. Allah lui dit قال أولم تؤمن, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas? Il répond quoi? Bala. Il dit bien sûr que si. Donc Ibrahim a demandé ça à Allah azza wa jal, pas parce qu'il doutait, parce que al-aqida, la bonne croyance, c'est le fait d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu sans aucun doute. Ce n'est pas qu'il doutait. Preuve en est, il a dit Bala, bien sûr que si. J'ai la foi, j'ai la croyance, je crois en toi, en ta capacité, en ta puissance. Mais c'est simplement pour que mon cœur soit apaisé. C'est-à-dire, il voulait monter de degré de certitude. Parce qu'il y a la certitude qui est appelée ilmul yaqin wa aynul yaqin. Je suis sûr que Dieu existe de par ma connaissance. Mais il y a la certitude. Adorez Dieu jusqu'à ce que la certitude vous vienne. Vous avez traduit, vous, les mosquées de Juda. Adorez Dieu jusqu'à ce que la mort vous vienne. Dieu aurait dit dans son livre, Al-Qur'an al-Hakim, adorez-moi jusqu'à ce que la mort vous vienne. Est-ce que Dieu manque de mots, subhanallah al-azim, jusqu'à ce que la certitude vous vienne de notre vivant dans ce monde, que Dieu mette la certitude dans nos cœurs, qu'il mette la sincérité dans nos cœurs, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs. Subhanallah al-azim. Adorez-moi jusqu'à ce que vous vienne la certitude. Rachid Abou Hudayfa, regardez comment vous éloignez les gens de la parole. Ça veut dire jusqu'à ce que tu n'aies plus de doute, que Dieu fasse tomber le voile. Dès que tu crois en lui comme si tu le voyais, tellement il est présent en toi. Subhanallah al-azim. C'est ça l'excellence. Il vous aide jusqu'à la mort. Alors que vous êtes dans un cimetière à ciel ouvert, subhanallah al-azim. Dieu l'a dit, obéissez à Dieu et à son messager, qui vous appelle à ce qui fait revivre, subhanallah al-azim, sortir des ténèbres à la lumière. Voilà la première des résurrections, Rachid Abou Hudayfa. Et quand on sera poussière, kun fayakun, allez, tu vois, ton programme il est dans ton ADN, t'inquiète pas, Dieu il va pas te perdre. De la vision, tu vois le miracle. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la tombe. C'est la connaissance, certitude qui est liée. Le châtiment de la tombe, ça c'est reparti. Vous avez vu, Dieu ne dit absolument rien sur le châtiment de la tombe, tout ça. Voilà. Il y a la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi? Aynul yaqin, tu vas voir avec tes yeux. C'est un degré au-dessus. Donc... Ouais. Et ici, t'as pas envie de voir Rachid Abou Hudayfa? Est-ce qu'ici, t'as pas envie de voir Dieu? Est-ce que t'as pas envie de le voir ici, Dieu? Est-ce que t'as pas envie de voir ses bienfaits? Est-ce que t'as pas envie de sentir sa présence, Rachid Abou Hudayfa? Pourquoi tu veux que tu sois crevé comme un rat pour enfin voir? Ça sera trop tard, ça. C'est fini. Tu te demanderas peut-être même que Dieu t'en préserve et qu'il te mette sur sa voie d'être ne n'être que poussière, de n'avoir jamais vécu. Dieu il a dit, il y a un jour terrible qui arrive, Rachid Abou Hudayfa. Il va y avoir un jour stérile pour beaucoup. Et toi, tu vas prendre la charge. Si tu reviens pas à Dieu, tu vas prendre la charge de tous ceux que tu as égarés, Rachid Abou Hudayfa. Le marchand du temple. Donc Ibrahim a voulu passer directement à quoi? Aynul yaqin, un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, eh bien tue-les, mets-les dans des collines différentes, et ensuite appelle-les, et ils vont retrouver leur apparence originale, et ils vont venir vers toi. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam a fait. Et le prophète alayhi afdalus salat wa taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands. Pourquoi Dieu dit des oiseaux, Rachid Abou Hudayfa? Pourquoi Dieu dit des oiseaux, il n'a pas choisi un autre animal? Dans quel monde vivent les animaux? Vivent-ils pas entre les cieux et la terre? Des miracles. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Attention de ne pas être happé par un oiseau, de tomber du ciel et d'être happé par un oiseau, encore une fois, ou un vent qui vous fasse tomber dans des abîmes profonds. Dieu me dit, attention de ne pas vous faire happer par un oiseau. Rachid. Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que
l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre. Je croyais qu'il allait dire le livre. Quel crétin, putain, le bois. Il a dit le bois. D'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait un menuisier. A gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Donc le bois, il serait selon toi plus noble et plus important que toi. Alors que Dieu dit, celui qui porte le dépôt confié, qui agit dans le bien, est la meilleure des créatures. Et toi tu nous expliques que le prophète, lui, il est venu avec quelque chose de plus grand que tous, parce que lui, il peut parler à l'arbre. Il peut apaiser l'arbre. C'est-à-dire même Harry Potter, ils n'ont pas osé aller jusque-là, tu vois. Donc c'est ça en fait, ton miracle en fait. L'arbre. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter. C'est grand, mais un arbre, un cerisier par exemple, qui donne des bonnes cerises. Tout le monde en profite. Hein? Les hommes, ils font des conneries. Un pêchier, un bananier, un dattier. Attention, c'est pas... le kirsch, la religion du kirsch. Qu'est-ce que tu racontes, Rachid Abou Deifa? Il y en a qui sont là, ils écoutent ce que tu racontes. Bon, c'est pas bien ce que je fais, je vous jette la pierre, alors que moi-même, j'ai écouté vos conneries pendant toute une vie. Par la permission divine à une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas qu'à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts. Il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que... Al-Masih ad-Dajjal, lui il croit au Masih ad-Dajjal, le Mashia ad-Dajjal. Quelque chose qui n'a pas de vie à la base. Ça n'a pas de vie, c'est du bois, le khshab. Ah oui, bah si ça n'a pas de vie, comment ça se fait qu'il chiale ton arbre? Prophète, j'ai pas payé mes impôts. Calme-toi, arbre. Calme-toi au nom de Dieu. Hop. Chante maintenant, arbre. Danse, arbre. Heureusement qu'on arrive à la fin. C'est la fin de journée parce que ça commence à devenir de plus en plus pesant. N'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Il est gentil, Momo. Et c'est pour ça qu'il est rapporté fait sahih. Un écologiste. Il serait lui, s'il était parmi nous aujourd'hui, il serait écolo. Il aurait pris sa carte chez les écologistes. Femme. L'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit à Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier. Ou je crains le pire. Là, je crains le pire. Bon, écoutons. Permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec... Le minbar ou un bar? Je veux dire, il buvait des mojitos, le messager prophète ou pas? Son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam, et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là, et le prophète, il s'est mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah, et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne, et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète... C'est dommage, Rachid, t'as pas mis de la musique derrière, une musique de suspense. Et là, on entend tous l'arbre. En fait, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim? À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Mohammed
alayhi afdalus salatu wa Et Dieu, sinon ça t'intéresse? Et ton arbre, là, il connaît Dieu ou pas? Est-ce que ça l'intéresse Dieu à ton arbre? Et toi, ça t'intéresse d'avoir une proximité intime avec Dieu, ardente, comme tu dis, ardente, hein, le feu ardent, Rachou? Est-ce que Dieu, ça vous intéresse à un moment donné? C'est juste votre prophète qui... dont vous êtes tous amoureux, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim vit un bédouin passer à Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Arabi c'est bédouin. Ok, toi tu es arabophone en plus. Ok, donc bédouin, al-Arab c'est les bédouins. Vous avez vu ces escrocs? Al-Arab c'est l'arabe. L'arabi c'est un arabe. Pourquoi tu dis c'est un bédouin? Pourquoi vous jouez avec les mots comme ça? Pourquoi vous tordez la parole? Subhanallah al-Azim. Ça aurait été mieux pour toi que tu sois un arbre, toi. Il dit, je vais voir ma famille. Et il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. T'es pas musulman. Dis, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit à Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance, ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Il dit, quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre, alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance, on y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes. Subhanallah al-Azim. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Et nous avons donné Zabour, les psaumes à David. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils aiment plus leur divinité que Dieu. Subhanallah al-Azim. Ils aiment plus leur divinité que Dieu. Un amour sans limite. On ne sait pas pourquoi en fait. On dirait qu'ils ont traîné avec lui. C'est très curieux. Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui... C'est biblique, hein. Ça c'est les juifs qui l'auront. Trop bien aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, a dit, si vous aviez un peu de foi, une once de foi, ou la foi, je ne sais plus, vous demanderiez à l'arbre de se déraciner et de repousser dans la mer. Et il obéirait. Dieu dit, je suis capable de tout. Dieu, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui t'impressionne en fait? T'es impressionné par ça, Rachid Abou Daïfa? Que ton prophète, qu'il aurait, tu vois, demandé à un arbre de se déplacer, c'est ça en fait, c'est de cela dont vous avez besoin pour croire en Dieu? Que Dieu vous fasse des miracles chaque jour? Qui était présent et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. Il est content. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud. Il est content de lui, là il est en train de... Il a un orgasme. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ouais, je sais, moi aussi, qu'est-ce que je te dis. Ouais, voilà, ça là, c'est la première fois que je l'entends. Pourtant, j'ai passé toute une vie avec eux. Tiens, le couscous, il glorifiait Dieu. Voilà. Je sais pas où est-ce que vous voulez aller avec ça, en fait. Je sais pas quel chemin vous cherchez, quel Dieu vous cherchez, quel paradis vous cherchez, avec ce genre de... Je sais pas, on peut même pas qualifier leurs âneries, en fait. Et maintenant, il y a le couscous, il y a le tagine qui glorifie Dieu, ou le prophète, je sais même plus d'ailleurs ce qu'il raconte.
C'est tellement délirant en fait que si toi t'es pas sous l'effet de la magie, c'est sous quel effet en fait, Rachid Abou Hudayfa? Pour dire des conneries pareilles et d'y croire et de les balancer comme ça sans trembler, il y a bien quelque chose qui t'a enveloppé, c'est pas possible. T'as bien un manteau sur les épaules. Attends, c'est pas possible. Tu te racontes, il te dit que la carotte elle parle. Non, mais là, c'est... La nourriture qui disait Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ouais. Toi tu manges ton prophète il a mangé le tagine qui glorifiait Dieu. Dis donc, quand même, tu vois, mange la parole quand même ton prophète, hein. Il bouffe la parole. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Rien d'étonnant. Prophète... il aurait dû, tu vois, demander aux pierres de bénir ses fesses, hein, parce qu'apparemment il se torche avec, tu vois. Alaykoum salam. Alhamdulillah, ça va et toi? Bah tiens, justement, tiens, ramène tes potes, 3, 4, 5 pierres. Venez, j'ai besoin, j'ai une envie pressante. Hein. Je vais me torcher avec vous, puis comme ça, vous allez me bénir mon anus. Non mais on est chez les fous en fait. On est chez les fous. Je sais pas, vraiment. Vraiment, je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens qui disent Rachid. Là, à un moment donné, t'as vu, à qui tu t'adresses en fait? C'est tous, sont tous autistes, ils sont tous. Subhanallah al-Azim. Comment vous pouvez venir un vendredi, vous asseoir et écouter ça en 2020? Alors qu'il y en a un qui appelle haut et fort depuis des années. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-Azim. Les pierres avec lesquelles il se torche le glorifient, le saluent. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Les animaux. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad. Oh, Ahmed, confondez pas, c'est pas celui qui a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un Ahmed de leur secte qui n'a jamais existé d'ailleurs. Dieu, dans son livre, Subhanallah al-Azim, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Je ne sais plus dans quel verset, d'ailleurs, c'est dans plusieurs sourates. Dieu dit, toute la création a glorifié Dieu. Dans un autre verset, il dit, toute la création glorifie Dieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est bien ce qu'il est en train de nous dire. Quand il nous dit, leur prophète est salué par les pierres, les arbres, les animaux. En fait, si toutes ces créatures, toute cette création le glorifie, c'est-à-dire que toute la création le glorifie, on est bien d'accord. À partir du moment où une pierre, un arbre te glorifie, les animaux, c'est tout le monde en fait. Donc il est Dieu. Il est Dieu. Dieu dit, toute sa création a déjà glorifié Dieu. Déjà. Subhanallah al-Azim. Et certains continuent. Et certains parmi les humains, tu vois, continuent à le glorifier. Et eux, c'est ce qu'ils te disent de leur prophète. Ils l'ont mis au même niveau que Dieu. Toute la création glorifie Dieu et son prophèet. Mais Dieu, il a oublié de l'inscrire dans son livre. Il a dit, moi, Dieu par orgueil. Et il a dit, non, je ne veux pas dire toi, Momo, excuse-moi, déjà je t'ai créé, je suis gentil. Il va dire, mets-toi à ma droite. Qu'est-ce que tu fais à gauche? On n'est pas en Angleterre ici. Voilà, je vais leur dire que moi seulement, parce que après, je vais être jaloux. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître des mondes, bien au-dessus de leur description. Voilà ce qu'ils sont en train de vous vendre. Toute la création, elle glorifie Momo, le baiser de gamine de 9 ans et de 6 ans. Des dots avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et il a été traumatisé par le petit chaperon rouge, je pense. essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Ah, et voilà que le loup se tourne vers lui. Il court vite ton berger. J'ai que le cavale, hein, je veux dire. Lui se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. T'as vu la précision? Un dessin animé. Un dessin animé. Le loup s'est mis, un kangourou, il s'est mis sur sa queue et il s'est mis à parler comme un humain. Voilà, voilà comment ils espèrent que tu finisses par croire en Dieu. Et il lui dit, crains Allah
Il dit, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit, étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Il lui dit quoi? Il dit, à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine. À Yathrib, Médine. Il y a Mohammed, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédé à Médine. Le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohammed? Voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, il lui dit, raconte leur histoire. Il raconte l'histoire devant le Sahaba. Et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Les cuisses. Bon. Oh. Vous avez vu, toujours qu'il ramène tout. Tu l'as dit, avant la fin des temps, nous allons réunir les animaux. Je te dis avec mes mots. Et à oublier de dire que les animaux parleront un jour. Vous avez vu? Non mais vous avez vu le prêche? Non mais vous avez vu le prêche? Ça s'appelle docteur, professeur, savant. Voilà, te raconte un dessin animé en fait. Ridicule en fait. Tu as un enfant de 4 ans et tu dis ouais c'est bon, maman change de dessin animé, eux ils nous prennent pour des cons avec leurs dessins animés. Et là c'est des dessins animés pour des adultes. Le loup il s'est mis sur sa queue. Et il lui a parlé, l'autre il a dit ouais j'ai vu un loup, il a parlé et tout ça, il est où Momo? Faut que je lui parle. Voilà. Voilà la quête. Ça c'est même les animaux. Ça c'est parmi les nombreux miracles du prophète Ali afdalus salati wa askat taslim. Bon t'as taslim machin là, parce que tes talismans là. Pas possible ça, chaque année il rajoute une phrase lui. Putain, pardon, excusez-moi, je suis fatigant cet amour pour le prophète qui est complètement... Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu wa arda, alors que c'était Salat al-Asr, il n'avait plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. On a soif. Et c'est l'Asr. Et on n'aura jamais... mois du Ramadan d'avril. Faux mois de Ramadan en plus. Prophète, on a soif. Assez ne serait-ce que pour faire les ablutions. Ah merde. Et ils étaient... Faut faire un choix. Boire ou convivre, ou boire ou faire ses ablutions. Du récipient. Il plonge sa main bénie dans le récipient. Il ressort sa main. Sa main bénie. C'est Moïse, mais version arabe, si tu veux. Tu vois, Moïse, Dieu l'a dit, mets ta main, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, mets ta main dans ta tunique, sous ton bras, elle ressortira blanche. Lui il a dit, mets de l'eau, mets ta main dans l'eau, comme ça on va tous pouvoir boire, on a soif. C'est dommage qu'il n'ait pas sorti de la gazeuse. Hein? Je sais plus comment s'appelle la gazeuse qui ressemble au Coca-Cola. Comment ça s'appelle? J'adorais ça à l'époque. J'aime bien encore aujourd'hui. Comment elle s'appelle? C'était notre Coca à nous. Il y en a, ils savent. Les anciens, ils savent, t'inquiète. Ceux qui traînaient au Kiss, au Pacha et à l'époque, ils connaissent Selecto. Mais ça m'est revenu. Dommage qu'il a pas, quand il a mis sa main bénie, c'est pas du Selecto qui est sorti. Oh, ça aurait été la fête. Hein, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, Rachid. Où tu veux qu'on aille avec tout ça, nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Et il dit, allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts, et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam. Et tout le monde a commencé à faire les... Il n'a pas tapé de son bâton le sol, comme il a été demandé à Moïse. Paix sur lui et sur sa famille. Où 12 sources ont jailli. Chacun su où s'abreuver. Non, lui, il a mis ses pattes, lui. Les ablutions, ils ont terminé les ablutions. Ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Et les compagnons disaient, on continuait à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite.
alayhi salam. La débilité. Dieu l'a dit pas d'excès. Dieu l'a dit pas d'excès. Dieu n'aime pas les excessifs. Et lui, il a dit, on a l'estomac. On a dit, c'est de l'eau bénie, il faut que ça sorte par le nez, les yeux et les oreilles. Subhanallah. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent, les mecs? Alors que Dieu, il a dit, pas d'excès, le juste milieu en tout. Subhanallah, il a dit. Et là, regardez, il a dit, on a bu jusqu'à, parce que c'est de l'eau bénie. Si c'est de l'eau bénie, Rachid, si l'eau, elle est bénie, Bismillah, tu prends une gorgée, elle est bénie, t'as plus soif, puisqu'elle est bénie. Et elle aura l'effet de sa bénédiction. Dieu ne t'a pas dit, saoule-toi à la flotte, tu vois, pour que tu sois... Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que même si tu enlèves Dieu dans tout ça, tu essaies de trouver le sens de ce qu'il dit. Boire à l'excès, parce que c'est de l'eau bénite. Tu penses que la bénédiction de Dieu, parce que c'est comme si il disait la bénédiction de Dieu, elle est réduite. D'accord? Si tu en prends un peu, tu n'en auras qu'un peu. Plus tu en boiras, plus tu recevras la bénédiction. Voilà. C'est tout le temps une question de... Et on les a interrogés. Et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes. 1400 hommes, hein, 1400 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour nous rappeler qui était le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim, celui qui était doté de miracles énormes et parmi les plus beaux, parmi les plus grands. Non, disons, le plus grand. Les plus beaux et les plus grands. Il insulte les autres, en fait. Il insulte Dieu. Ils sont mal polis, ces bougnous-là. Vraiment, ils sont mal polis. Ils n'ont pas de pudeur. Hein. Subhanallah. Le grand des miracles qui a été donné au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est Al-Qur'an. Ah. C'est le Saint-Coran. Ah, quand même. Et vous savez que comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit, eh bien, à chaque prophète, Allah Jalla wa ala a donné un miracle avec lequel il a vécu et qui était proportionnel aux choses connues à leur époque. Et il donne l'exemple. Il n'a pas dit que ce livre était le meilleur des livres, Rachid Abou Daïfa. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Nous avons donné le Zabour à David, alayhi salam. Et sur lui, sur sa famille. Dieu a dit, c'est le livre qui mène au chemin le plus droit. J'ai parachevé pour vous votre religion. Dieu n'a pas dit, ce livre-là, il est mieux que la Torah, l'évangile et les psaumes. D'accord? Mais il dit, c'est le livre qui mène au chemin le plus droit. Un livre minutieusement détaillé, sans aucune tortuosité, descendu en arabe clair, en parfaite harmonie avec lui-même, au verset qui se répète, écrit ligne par ligne. Nous avons descendu le livre de rappel, et nous en sommes les garants. Il nous incombe sa sauvegarde, verset 9 de la sourate 15, contrairement à... Bon bref. Ici, de Jésus, Isa alayhi salam, et l'exemple de Moussa alayhi salam. Et ensuite, il parle de lui. Isa alayhi salam, Jésus, à son époque, il y avait de grands médecins. C'était une science connue, c'était une science répandue. Eh bien, Allah lui a donné un miracle pour leur rappeler que non, ça c'est pas de la magie. Ça c'est pas une science limitée. Ça ce n'est pas humain. Ça c'est divin. Y a-t-il plus grand moyen d'impression? Rachid Abou Daïfa, tu nous dis que Mohammed il est le meilleur des hommes. Que Dieu n'a pas honoré un prophète comme il l'a honoré lui. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur lui, sur sa famille. Il est la parole. Il est la parole. Tu mets ta divinité de merde au-dessus de la parole de Dieu. Dieu a fait de sa parole chair. Kun fayakun, soit et c'est. Il a dit ma parole, je vais la descendre humain. Regardez, regardez. Je vais la rapporter jusqu'à vous, en chair et en os. Pas de père. Son père, c'est Dieu. Son père à Jésus, fils de Marie, c'est notre père. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord? Il est né d'une mère. Sa maman, c'est notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. Il est la parole. Dieu a fait chair, a fait de sa parole chair. Kun fayakun. Dieu, il ne rentre pas dans sa création, comme les chrétiens, pour beaucoup parmi eux, croient. C'est ce qu'on leur a vendu. Dieu s'est enfermé dans sa création, gloire et pureté à lui, bien au-dessus de leur description. Il a dit celui qui va vous venir, c'est ma parole. Il ne dira rien
sans mon autorisation. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Vous insultez la parole, vous insultez Dieu, vous insultez les prophètes, vous insultez ses livres, vous insultez la vie, vous insultez vos ouailles, vous insultez tout le monde en fait. À travers la médecine que de pouvoir ressusciter les morts. Il n'y a pas personne, aucun médecin ne prétendra pouvoir le faire. Parce que là, on n'est plus dans le contexte humain, les causes humaines. On est dans... Est-ce que tu crois qu'il est plus difficile? On ne parle pas de Dieu, rien n'est difficile pour Dieu. Dieu n'a subi aucune fatigue dans sa création. Il la renouvelle et ça lui cause, là encore, aucune peine. D'accord? Autant de fois qu'il veut. Est-ce que tu penses, Rachid, qu'il est plus difficile de redonner la vie à un être humain en chair et en os, c'est-à-dire qu'il ressuscite, qu'il revienne à la vie physiquement, ou il est plus difficile de le sortir des ténèbres à la lumière? Rachid, selon toi. Parce que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sur sa famille, c'est aussi cela dont il parle. D'accord? C'est aussi ça la résurrection. Quand tu reçois la parole, tu ressuscites Rachid Abou Hudayfa. Et ça, c'est qu'entre les mains de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, regardez ceux qui s'octroient des diplômes comme toi. Regardez ceux, A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir-rahmanir karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Regardez ceux qui s'octroient des diplômes, alors que c'est moi qui purifie par la foi. Et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. D'autres traduisent, regardez ceux qui prétendent purifier leur âme. Alors que c'est moi qui purifie par la foi. Vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. Regarde l'état de ta communauté. Personne ne peut sortir personne des ténèbres à la lumière. Et personne ne peut sortir de la lumière aux ténèbres, si ce n'est Dieu. Subhanallah al-azim. Et Dieu, s'il avait voulu, il permettrait qu'on soit clonés, les uns et les autres. Il file l'ADN comme ça. Il file le secret, tu vois, aux djinns, qui eux le filent aux humains, par exemple. Dieu fait ce qu'il veut, facile pour lui. Par contre, personne ne sort des ténèbres à la lumière, qui que ce soit. Personne n'absout, personne ne protège personne. Personne ne châtie comme Dieu y châtie. Subhanallah. La relation avec le divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne se bat pas, Rachid Abou Hudayfa. Dieu ne se bat pas. Dieu il frappe. Dieu frappe. Il se bat avec personne. Et donc Allah lui a permis de ressusciter les morts. Moussa alayhi salam, il y avait beaucoup de As-Sahara, beaucoup de sorciers, des magiciens, des illusionnistes. Chez vous au Maroc là-bas, chez André Azoulay. On va voir ce qui se passe là-bas au Maroc. Etc. Donc fallait leur montrer que ça c'est pas de la magie. Vous voyez la différence entre magie et al-mu'jiza, c'est pas de la magie, c'est au-dessus. Eh bien ici, vous connaissez l'histoire. Ici quand il est parti dans le palais de Pharaon et les magiciens et les sorciers ont jeté leurs bâtons et c'était une illusion, il y avait des serpents et Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa de ne pas avoir peur et jette ton bâton et il a jeté son bâton et voilà que c'était un grand serpent qui a mangé et qui a ici anéanti leur magie parce que là ce n'était pas de la magie mais c'était un miracle. Voilà. Le littéraliste, voilà. Il n'a pas compris la parabole en fait. Puisqu'il ne lit pas le reste en fait. Des versets qui suivent, tu vois. Subhanallah. Et donc il rappelle cela. Et il dit, moi il m'a été donné le Coran. Parce qu'à l'époque du prophète, c'était des experts. Il a anéanti le mensonge par la vérité, Rachid Abou Hudayfa. Le bâton avec lequel se servait pour ses moutons, il parle de ses brebis. D'accord? Quand il dit pour j'ai pu le verser en mémoire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Pour écarter, j'ai pu le verser. Il parle des feuilles, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Le Moïse, paix sur lui, sur sa famille, a reçu le Coran et le Hakim. Il a reçu les tablettes et le livre minutieusement détaillé. Dieu dit que ce livre est minutieusement détaillé. Et c'est le livre qui mène au chemin le plus droit. Rachid Abou Hudayfa, un peu de bon sens, un peu de Furqan,
Subhanallah al-Azim. Dieu il dit que ce livre est un livre minutieusement détaillé, et tu le sais. Et il dit que ce livre-là mène au chemin le plus droit. Donc si Moïse a reçu les tablettes et le livre détaillé, et que certains disent que c'est la Torah, comment se fait-il que Moïse a lui aussi un livre minutieusement détaillé? Donc s'il a un livre qui est minutieusement détaillé, forcément il mène lui aussi au chemin le plus droit, parce que ce livre-là qui mène au chemin le plus droit, c'est parce que c'est un livre minutieusement détaillé. Donc il y aurait deux livres qui sont minutieusement détaillés, Rachid Abou Hudayfa. Dieu, par ce verset-là et d'autres, nous dit clairement que Moïse est parti 40 jours, il est allé chercher le livre. Dans la poésie et dans la langue arabe, c'était des experts. Et vous avez vu qu'une des langues la plus riche, la plus éloquente, la plus belle, la plus complexe, c'est la langue arabe. La plus complexe. La plus complexe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous entendez ces menteurs, ces ignares, ces criminels comme Dieu les qualifie. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Alif Lam Mim. Cette écriture-là, nul doute en elle. Nul doute en elle. C'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui, à cause du mystère, mettent en œuvre les dépôts confiés, et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent ce dont nous les avons pourvus. Ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés, par ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et par ce qu'on a fait descendre avant toi, ils ont la certitude de l'ultimité. Et voilà, sur une guidance venant de leur Seigneur. Et cela prospère. D'accord? Alladhina yu'minuna bil... Non. Dhalika al-kitabu la rayba fih. D'accord? Une écriture sans aucun doute. Dieu dit qu'il a descendu son livre dans une langue arabe claire. Voilà ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Pas dans une langue perplexe, comme tu dis, ce qui voudrait dire en fait que forcément, on comprend rien en fait, puisque la langue elle-même déjà, elle est compliquée. Comment tu veux comprendre, d'accord, quelqu'un qui te parle avec un langage compliqué, dans la vie de tous les jours, ou avec une langue étrangère, Rachid Abou Hudayfa. Vous mentez sur le livre. Vous mentez sur le livre, Rachid Abou Hudayfa. Dieu l'a descendu dans une langue arabe, claire. Est-ce que c'est clair? Pourquoi tu dis qu'elle est perplexe? Alors que Dieu dit elle est claire. Toi tu nous dis elle est compliquée, elle est difficile. Encore une fois, pour vous élever au-dessus de vos ouailles. Pour vous octroyer des diplômes. Dans le mensonge, vous mentez sur la parole. Subhanallah al-Azim. Vous faites dire des choses mensongères à Dieu, Rachid Abou Hudayfa. Donc eux c'était leur art. Vous savez qu'ils lisaient le Coran, par exemple, à l'époque où les textes, ce n'est pas sans voyelles, même sans les points. Vous imaginez avec une lettre, tu peux en faire le ba, tu peux en faire le ta, tu peux en faire le tha, tu peux en faire le noun, ça dépend de la ponctuation. Eux, sans la ponctuation, ils savaient si c'était ba ou ta ou ça, selon le son. Bref, c'était... Mais quand ils ont lu le Coran, là, si on est ils ont lu la parole d'Allah, ils ont vu cette éloquence, ce usloub, ce style, et tout ce qu'il renfermait. Ils ont dit ça ne vient pas d'un être humain. Et encore moins de Mohammed alayhi salatu wassalam, qui pour eux c'était une personne qui ici ne savait pas, était analphabète, il était... Donc il était analphabète, c'est toi l'analphabète, le brel. Et de plus, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. On a certes révélé le dhikr, le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes protecteurs.
Et jamais personne est venu en disant, nous, on a une nouvelle version du Coran. Vous avez vu toutes les divergences qu'il y a en islam? Et sans parler des tendances. Tu peux toucher des choses, mais le Coran, non. Nous en sommes protecteurs. Preuve en est que le Coran est préservé et protégé. Sa parole est sacrée, son interprétation est autre chose. Mais sa parole, elle est sacrée. Le Coran, il est sacré. Il est préservé par Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens qui lisent le Coran, peu importe sa langue, sa nationalité, son niveau de science, combien disent, je lis le Coran, j'ai l'impression que Dieu me parle à moi. Subhanallah, j'ai ouvert le Coran, je suis tombé sur un verset, subhanallah. C'est une mu'jiza. Au-delà des miracles scientifiques qu'on trouve dans le Coran, etc., il y a un effet caché qui est un miracle et qui durera, comme le prophète a dit, jusqu'à la fin des temps. Donc, on vit... Ça m'arrive très souvent, gloire et pureté à Dieu. Je cherche un verset, je tombe dessus, ça m'est arrivé, gloire et pureté à lui, maintes et maintes fois. Effectivement, c'est des signes de Dieu. Et alors que... Ensuite... quelque part avec la présence d'un miracle. Et d'autres miracles. Vous savez très bien que les gens à la Mecque, ils ont dit, eh bien, donne-nous un miracle. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Regardez jusqu'où ils ont été. Al-Qamar, font la lune en deux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et Allah Azza wa Jalla a dit, l'heure approche. Et al-Qamar, et la lune, eh bien, s'est fondue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fondu la lune comme miracle. Et on a avec cela... Si Dieu il a fondu la lune comme miracle, il a fondu le compu entre nous. Si la lune s'est fendue en deux, le compu... Bon bref, tu fatigues Rachid. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ça c'est du sihr, c'est de la sorcellerie ou de la magie. La preuve qu'il y a des gens, quand ils sont en face de toi, qui sont malhonnêtes, tu peux lui apporter 1 milliard de preuves. Si Dieu ne l'a pas guidé, et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté, ça ne sert à rien, peu importe les miracles que tu lui montreras, car la guidance, c'est un cadeau divin de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est quelques miracles et je vous invite à aller rechercher les autres miracles parce qu'on pourra en parler longuement, simplement pour vous rappeler que Ar-Rasoul, le messager, le dernier des messagers, Muhammad alayhi afdalus salatu wa askat taslim, a vécu et a fait vivre aux compagnons des choses exceptionnelles. Et c'est pour cela qu'on doit avoir ce désir ardent de le rencontrer physiquement, et pour cela, il faut suivre sa sunna, aimer le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim et multiplier les prières sur lui en disant beaucoup Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمر. Ouais, c'est bon, salutations sur ton pédophile là. Fatigue Rachid Abou Deifa, à chaud. Avec tes conneries là, de toute façon j'ai plus de batterie. J'ai coupé la vidéo sans faire exprès. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir azim al-karim. Alif lam mim ha. Mim ayn sin qaf. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitab wal qur'anil mubin. Évident. Alif lam ra. Voici les signes de l'écriture et d'un Coran explicite. Voici les signes de l'écriture. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. El kitab ou al Qur'an. Il y a une différence entre le livre et le Coran, Rachid Abou Deifa. Les cieux et la terre. Mais bon. Vous voulez pas entendre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Le Coran, Dieu le jette dans la poitrine de qui il veut. Bon, je vais arrêter là, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Avant que j'ai plus du tout de batterie, j'ai déjà fait une boulette. C'est pas très grave, c'est juste un petit montage, une vite fait. Voilà, je voulais qu'on écoute ensemble ces mosquées de Juda, parce que bon, Rachid Abou Deifa, c'est juste un marchand du temple, un égaré qui veut pas entendre, qui se plaît dans cette fournaise qui y reste, après tout, qui emmène sa famille. Dieu est un Dieu juste. Il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, bonne fin de journée, qu'ils descendent la quiétude dans nos poitrines. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux, l'avenir appartient au lendemain. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos demeures,